Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec mon invité, le docteur Vincent Reliquet, avec qui nous avions fait une première vidéo. Donc, c'était à l'occasion de la sortie de son ouvrage Les pouvoirs de l'iode aux éditions Trédaniel. C'était pour l'été qu'on avait fait cette première vidéo. Donc déjà, merci d'avoir accepté ma deuxième invitation. Merci à vous. Moi, je vous ai invité parce que ça aura échappé à personne, on est en octobre, et qui dit octobre maintenant dit octobre rose, n'est-ce pas? Et donc, c'est vrai que dans votre ouvrage, vous consacrez une partie au lien entre les carences en iode et les cancers, et notamment les cancers du sein. Donc moi, j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu ce que vous pensez de ces soi-disant campagnes de prévention là d'Octobre Rose. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ce que vous pensez de ces campagnes de soi-disant prévention sur le cancer du sein qui sont basées essentiellement sur des contrôles, des mammographies répétées, etc. Donc vous, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Quel est votre avis? Qu'est-ce que vous en pensez? Un bureau, déjà, je vous remercie de me réinviter. Il ne m'a pas échappé qu'il y a des intercalaires dans le bouquin. Ça veut dire que vous avez au moins lu 3 pages sur les 266 parce qu'il y avait 3 intercalaires. Beaucoup d'intercalaires, en effet. Ouais, écoutez, donc oui, effectivement, il y a, je crois que c'est ça. Ça a été la principale découverte douloureuse quand je me suis mis à vouloir terminer ce livre. Je m'étais dit que je ferais quand même une incursion sérieuse sur la lésion putative iode et cancer, et j'ai été sidéré de ce que j'ai trouvé. J'étais sidéré, mais je savais déjà qu'il fallait s'y intéresser parce qu'une journaliste américaine qui s'appelle Lynn Farrow avait déjà écrit un livre sur sa propre conjonction carence en iode, cancer du sein, et en plus triple conjonction, parce qu'en plus elle était extrêmement en surpoids. Et donc je savais qu'il y avait quelque chose à trouver. Mais ce que j'ai découvert est absolument considérablement consternant. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Le cancer du sein, il faut bien comprendre que le cancer, la maladie cancéreuse est une maladie qui rapporte de l'argent. C'est sûr que c'est abominable à entendre pour quelqu'un qui souffre et qui a peur de mourir ou qui a peur de sortir cruellement handicapé après une prise en charge multidisciplinaire, que ce soit pour un cancer du sein ou pour un cancer de l'utérus ou même de la prostate. De savoir que des gens se frottent les mains en sachant qu'il y aura un certain nombre de cancers du sein tous les ans, c'est absolument abominable et c'est pourtant la réalité. Alors la réalité, on la rencontre de manière extrêmement prosaïque. Vous avez qu'à regarder ce que c'est que Octobre Rose. Octobre Rose, ça a conquis tout l'Occident. Toutes les femmes, on leur dit de mettre un petit ruban rose. Vous avez même les présentatrices de télé qui ont des rubans roses. Tout le monde met des petits foulards roses. Octobre Rose vous propose d'acheter des foulards Octobre Rose. Là, je suis allé acheter mes courses samedi soir et le gars m'a demandé à la caisse si je voulais faire un don à Octobre Rose. Et il n'a pas compris pourquoi je me suis foutu en colère. Mais bon, je suis peut-être passé pour un grand malade. Mais il faut comprendre qu'Octobre Rose est une marque déposée. Octobre Rose appartient à une boîte américaine qui s'appelle Breast Cancer Awareness Month. Et à la fin, vous mettez le C du copyright, parce que c'est une boîte privée. Il y a des droits d'enregistrement sur Breast Cancer Awareness Month. Alors évidemment, Breast Cancer Awareness Month, c'est pas très vendeur en France. Alors on a inventé Octobre Rose. Voilà. Ah oui. Et Octobre Rose, en quoi a poussé les femmes à toute force à faire des mammographies dans tous les sens pour pouvoir faire des détections précoces de cancer du sein. Et derrière, après, évidemment, pourquoi est-ce que ça intéresse Breast Cancer Awareness Month? Parce que Breast Cancer Awareness Month appartient à AstraZeneca vendant des produits de chimiothérapie de cancer du sein. Et on a bouclé la boucle. Alors vous me direz, mais oui, mais on n'a pas le droit d'être contre la mammographie de dépistage systématique. Eh bien, je prétends que si, on a le droit et on a même le devoir d'être contre les mammographies systématiques, particulièrement les sujets jeunes, parce que d'abord, elles vont en recevoir plusieurs dizaines au bout de leur vie, et que ces examens envoient des rayons X cancérigènes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut comprendre que la mammographie systématique a des effets indésirables catastrophiques. D'abord, parfois, elle se trompe. C'est-à-dire qu'elle vous annonce que vous avez peut-être un cancer. Donc, vous imaginez la tête que vont faire les femmes
Quand on leur dit c'est peut-être cancéreux, on va aller chercher la tumeur. Bon, le temps qu'il y ait une réservation du bloc, que le chirurgien soit prêt, etc., il va y avoir plusieurs semaines qui vont passer et les femmes vont complètement dépérir, voire même pour certaines tomber dans la dépression complète parce qu'on leur a fait un diagnostic de cancer et qu'en plus on ne les prend pas en charge. Donc ça, c'est le premier problème, c'est les faux diagnostics qui poussent énormément de femmes à se faire une mammo et derrière une chirurgie, alors qu'il va être une tumorectomie. On ne va pas aller bien loin. Et en général, ça s'arrêtera là. Mais je peux vous dire que quand une femme attend 45 jours ou 2 mois pour se faire une tumorectomie, elle n'est plus la même quand elle est rentrée que quand elle est sortie. Donc, en admettant que rien ne se passe en post-opératoire, ça va bien se passer. Mais parfois, les femmes ont des séquelles de leur tumeur. Des séquelles douloureuses, des séquelles esthétiques. Tout ça pour rien, parce qu'elles n'avaient pas de cancer. Alors ça, c'est la partie la moins grave. J'ai envie de dire la moins grave. C'est le faux diagnostic. Après, il y a le vrai diagnostic par excès. Ça, c'est catastrophique. C'est-à-dire que c'est des femmes, on leur a fait un diagnostic de cancer réel. Ça, c'est plus dur à comprendre. Mais néanmoins, il va falloir comprendre. Parce que si on veut sortir du piège, il faut que toutes les femmes aient cette notion dans la tête. Il existe des cancers du sein totalement indolents, voire même des cancers du sein qui sont capables d'involuer complètement et de disparaître. Et donc, ces cancers-là ne sont pas du tout des cancers sur lesquels il faut se jeter, Parce que je vous rappelle que quand le chirurgien va faire un diagnostic positif de cancer, après, il va appliquer des règles de prise en charge, dans lesquelles on va aller chercher le ganglion sentinelle sous le bras, on va aller faire une tumorectomie élargie, on va enlever plus de sein, on va peut-être même faire une chimiothérapie adjuvante, une radiothérapie complémentaire. Là, ça rigole plus. Vous voyez, quand c'est des prises en charge comme ça, ultra agressives, pour des cancers qui peut-être auraient disparu spontanément, ben c'est catastrophique. C'est catastrophique parce qu'en plus, ces femmes-là, on peut les perdre. Il y a des décès de femmes en post-opératoire qui ont été prises en charge, puis qu'on fait une fibrose, par exemple, du poumon ou du péricarde. Quand on leur a fait leur irradiation mammaire, on leur a abîmé le cœur ou le poumon. Donc, quand c'est pour un cancer agressif, c'est logique, mais quand c'est pour un cancer qui ne l'est pas, c'est catastrophique. Donc, il y a énormément de cancers non graves qui sont pris en charge comme des cancers graves. Oui, et est-ce que vous avez une idée justement de la proportion des cancers graves par rapport aux autres? Je vous propose, c'est que moi j'avais travaillé sur ce sujet dans une autre partie de mon travail que le livre, sur un article que je vais vous envoyer, où je vous démontre que cette prise en charge par mammographie, si elle était efficace, elle ferait baisser la qualité des femmes. Depuis 40 ans qu'on fait des mammos dans tous les sens et puis qu'on opère l'argamanie. Ben vous verrez que les mortalités par cancer du sein chez les femmes n'est pas du tout en train de baisser. Ce qui veut dire que la mammographie systématique n'est pas le bon examen pour faire baisser la mortalité des femmes par cancer du sein. Voilà. Alors maintenant, on revient sur ce que je prétends, et encore une fois, j'aimerais que la science s'enclenche, mais vous comprenez bien que ce n'est pas l'intérêt des industriels, donc la science n'avance pas. Il n'y a qu'à se mettre un statut en iode parfait, déjà, toutes les femmes. Un statut en iode parfait à partir de l'âge où on peut se reproduire, c'est-à-dire une vingtaine d'années, jusqu'à 90 ans. On prend de l'iode, on sature tous ces tissus en iode, tous ces tissus hormonodépendants. Et aujourd'hui, alors c'est très marrant parce que, bon, je n'avais pas prévu d'en parler aujourd'hui, mais j'ai une consoeur qui est enseignante française en endocrinologie et qui est actuellement aux États-Unis en voyage d'études. Et elle me dit, Vincent, ton bouquin, il est exactement dans le sens de ce que les oncologues américains proposent. Bouffer de l'iode sur tous les malades, en prévention de tous les cancers hormonodépendants. Et il me dit, ton bouquin, il serait distribué aux États-Unis, tu serais riche. Donc vous voyez, on n'est pas en retard là dans cette histoire. Mais simplement, il faut réviser nos concepts et cesser d'aller se foutre des boucles roses à la boutonnière. Hein. Franchement, là, on racle le fond. Hein. Oui, comme vous dites, c'est pathétique. Et pourquoi il y a une telle focalisation sur ce cancer du sein? Pourquoi il y a ce mois d'octobre qui est consacré à ce cancer finalement et pas au cancer du côlon ou de je ne sais pas quoi? Pourquoi il y a cette... C'est que c'est emblématique pour plein de choses.
c'est que ça commence à toucher de plus en plus de femmes jeunes. Et ça, c'est un vrai problème de santé publique. Avant, on touchait plutôt des femmes mûres qui avaient des cancers du sein. Ouais. C'est pas du tout rare d'avoir une trentenaire, cancer du sein avancé. Donc là, on peut supposer, alors encore une fois, je ne dis pas que tout est lié à l'iode, mais probablement que beaucoup de perturbateurs endocriniens sont en augmentation sensible dans l'environnement des femmes et que beaucoup de femmes font des cancers du sein probablement liés à une exposition du tissu mammaire aux perturbateurs endocriniens que j'ai décrits dans mon livre. C'est les perturbateurs endocriniens bromés, ceux qui sont fluorés et chlorurés. C'est ces trois-là déjà, on pouvait éviter aux femmes d'avoir ces expositions-là, ce n'est pas toujours possible, mais en bouffant de l'iode en quantité importante, les femmes se mettent à l'abri. Leur tissu mammaire ne va plus stocker les produits cancérigènes, mais va stocker l'iode. Donc tout irait mieux. Ah, c'est simple. Donc le problème, c'est un problème de santé publique qui est absolument indiscutable. Ça frappe de plus en plus les femmes. En plus, on pense qu'on a, avec cette mammographie systématique, un moyen de pouvoir faire baisser, ça fait 40 ans qu'on cherche, hein, la martingale, elle ne marche pas, mais en faisant des mammographies, on peut faire baisser la gravité des cancers du sein, ce qui est archi faux. Donc ça, encore une fois, il faut le comprendre. Donc à chaque fois qu'on associe les deux, on va chercher des femmes jeunes, et puis on va les dépister tôt, et puis ça va faire bien, et puis on va les guérir beaucoup, et bien à chaque fois on se trompe. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, ça veut dire qu'il ne faut pas faire ça déjà. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, je ne suis pas en train de dire, mesdames, démerdez-vous, parce qu'il y a plein de solutions qui arrivent. Il y a quand même des produits, des techniques qui sont extraordinaires. La thermothérapie, ça va nous permettre de faire des diagnostics de cancer aussi, mais il n'y aura plus les rayons X cancérigènes. Oui. On risque de faire des faux diagnostics quand même, on risque de faire des surdiagnostics aussi, mais au moins on ne va pas griller la poitrine des femmes avec 20 mammographies dans leur vie. Ça, c'est scandaleux. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, donc il y a effectivement cette focalisation sur ce cancer-là, mais elle est biaisée, je dirais, parce qu'il n'y a aucune solution qui est donnée de vraie prévention dans ces campagnes-là d'Octobre Rose, à part voilà, les faire griller les seins, comme vous dites, tous les 2 ans. C'est aberrant. À une époque, on leur disait arrêtez de fumer. C'est très bien. Bon, on peut les faire arrêter de fumer. Il fallait qu'elles. Moi, je me souviens, c'était les programmes de la fac dans les années 90. Hein, on leur disait aussi allaitez. Allaitez, ça marche. Hein. Bon, mais vous n'avez pas d'enfant, vous allez allaiter quoi ça va être compliqué, vous n'allez pas aller. Bon. Donc, à un moment donné, il faut savoir cesser de dire des trucs qui n'ont pas de sens. Bien sûr que si vous avez un enfant, il est mieux pour votre enfant qu'il soit allaité plutôt que de bouffer du gigose avec où on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Enfin bref, c'est mieux. Mais encore une fois, on ne va pas attendre que vous soyez 5 fois enceinte pour avoir une protection cancer du sein. Ça n'a pas de sens. Déjà, ça paraît logique. Si vous vous occupez de votre santé, ne fumez pas. Sinon, vous allez lié au tabac. Mais maintenant, encore une fois, si vous souhaitez ne pas avoir de cancer du sein, vérifiez votre statut en iode. Moi, je ne suis pas en train de dire prenez toute de l'iode, mais vérifiez. Vérifiez votre statut en iode. S'il est catastrophique, forcément que s'il est catastrophique, vous aurez probablement des ennuis liés à un statut en iode catastrophique. Et à partir de là, on choisit ce qu'on fait. Soit je fais rien, soit je mange plus d'huîtres 3 par semaine au lieu de 3 par an. Ouais. Rien. Ou alors, on bouffe de l'iode. Voilà. C'est ça. Oui, parce que les facteurs favorisant les cancers, et notamment les cancers du sein, donc quand on parle des perturbateurs endocriniens, déficit en iode, tout ça, ils sont absolument jamais évoqués. Enfin, moi, je les ai jamais vus dans leur soi-disant Octobre Rose. Alors, jamais. Non, mais Octobre Rose n'est pas une technologie pour qu'il y ait moins de cancer du sein. C'est une technologie pour qu'il y ait plus de mammographie. Ouais, c'est ça. Il faut juste prendre ça. S'il y a plus de mammographie, automatiquement, il y aura plus de détection positive et automatiquement, il y aura plus de femmes sous chimio. Donc, vous inquiétez pas. La technique n'est pas de faire baisser le taux de cancer du sein. Sinon, vous entendriez tous ces gens-là dire prenez de l'iode. Hein. Exactement. Je ne suis pas le premier à le dire. Hein. Lynn Farrell l'a écrit il y a 10 ans. Ouais, donc, c'est ça. Ça ne passe pas aux États-Unis ni en Europe. C'est pas la prévention qui guide Octobre Rose. C'est la réalisation de mammographie pour pouvoir faire des chimios. Voilà.
Ouais. Mais là, on n'est plus du tout dans la. Enfin, moi, c'est à la fois révoltant et écœurant parce qu'on n'est plus du tout dans la médecine, là. Mais c'est révoltant et c'est écœurant, vous avez raison. Mais la médecine est devenue révoltante et écœurante à longueur de journée. À Hum, longueur de journée, on ne cherche pas à ce que vous soyez très en forme, on cherche à ce que, à ce que la machine industrielle fonctionne à fond. ouais, c'est ça, c'est ça, Ah c'est oui, ça. Mais ouais, après, je sais pas comment c'est possible que des médecins puissent effectivement à ce point ne pas voir ou rentrer dans ce jeu. C'est. pour voir Madame Bureau, il faut avoir reçu l'instruction. Il faut avoir reçu une formation qui vous ouvre l'esprit. Ouais. Or, aujourd'hui, toutes les informations officielles, c'est la Mhm. mammographie, c'est bien. Les Mhm. médecins qui sont contre la mammographie sont des obscurantistes, Ouais, voire des heureux, qu'il ouais, faudrait presque entièrement tous interdire d'exercice. Moi, on ouais. me jette des poules dans la tête tous les jours. Hein. Mhm. Voilà. C'est pas la seule action de santé publique qui est catastrophique, hein, il y en a beaucoup. Mais celle-là, Oui. elle est gratinée. Donc voilà, il faut savoir échapper à ça. Voilà. Mhm. Ouais, ouais. Ouais. Et dans votre livre, ouais, vous parlez aussi des facteurs comme les hormones par rapport à la thyroïde, notamment la T4, qui pourraient Oui. favoriser l'apparition de cancer du sein. Alors, oui, mais encore une fois, il faut bien comprendre que le cancer, le tissu mammaire, c'est un tissu qui est très hormonodépendant de tout. Et oui, et Et oui. très Bon. hormonodépendant des oestrogènes et de la progestérone, mais c'est très hormonodépendant aussi de la T4 ou de la T3 thyroïdienne. Donc Et ça oui, veut dire que quand vous mettez un tissu mammaire qui souffre parce qu'il ne peut pas se développer correctement parce qu'il n'a pas d'iode, et que vous lui demandez en plus d'avoir une activité très intense, c'est eh ben, impossible. ses réplications cellulaires va se tromper, puis il va merdouiller parce qu'il n'a pas, pas les atomes d'iode pour fonctionner correctement. Donc, on pense que c'est la raison pour laquelle il y a plus de cancer du sein chez les femmes qui prennent des hormones thyroïdiennes quand elles ont un taux de d'iode bas. Mm. Chez les femmes qui prennent du lévothyrox, par exemple, c'est le produit le plus constant, on ne devrait jamais démarrer un traitement par lévothyrox sans avoir vérifié le statut en iode des femmes. Oui, Parce mais que ça, c'est bon. on les traite mal sur le plan de la thyroïde, elles n'ont pas besoin, pour la plupart, d'hormones thyroïdiennes, elles ont besoin d'iode pour fabriquer Exactement. que la thyroïde fonctionne bien. Mais en plus, on va leur faire déglinguer leur tissu mammaire ou ovarien ou utérin, et elles vont nous faire un surplus de cancer. Alors là, on a des chiffres incroyables que j'ai mis dans le bouquin. Mm. Au bout de 20 ans d'exposition du lévothyrox, quand vous êtes Ouais, en 40 en iode, alors là, vous avez un taux qui explose. Donc ouais. c'est absolument lamentable. Ah, C'est mais pas c'est compliqué lamentable. de faire pipi dans un pot et de vérifier si vous avez d'iode ou pas d'iode. Hein. Complètement, complètement. Et il y a une autre chose aussi, moi, qui m'a interpellée dans votre livre, c'est concernant la complémentation des compléments alimentaires riches en oméga 3, notamment les oméga 6 et les oméga 3, qui peuvent être problématiques s'il y a un déficit en iode. Est-ce que vous pouvez juste nous développer un petit peu ça, parce que c'est quand même très répandu aujourd'hui, cette supplémentation? Le problème des oméga 3 et des oméga 6 c'est beaucoup plus vaste. Alors, il y a une partie qui va être intéressante en cancéro, mais c'est surtout en maladie cardiovasculaire qu'on va se retrouver avec des trucs bizarres. D'accord. Les oméga 6 sont grosso modo des graisses qui sont inflammatoires. Voilà. Ça abîme les parois artérielles. Les oméga 3 sont des graisses qui, au contraire, protègent les parois artérielles et s'incluent dans les parois des cellules, donc les rendent plus costauds. Donc les cellules se rompent moins, on fait moins d'AVC quand on prend des oméga 3. Donc les oméga 3, c'est simple, il faut penser que systématiquement, vous avez besoin, là pour les oméga 3, normalement, on n'a pas besoin de se supplémenter en produits chimiques. Vous avez simplement à prendre une cuillerée à café d'huile de colza tous les jours. Vous aurez la moitié de vos oméga 3, ce qu'on appelle les chaînes courtes, les oméga 3 végétaux, ça sera fait. Ensuite, vous prenez 3 fois par semaine une portion de poisson gras. Alors, c'est 150, hein. C'est le hareng, la sardine et le maquereau. Voilà. Donc, il faudrait que 3 fois par semaine, vous ayez une consommation d'oméga 3, 100 grammes, 3 Ouais. fois par semaine de longue chaîne, et vous avez vos oméga 3 de la semaine.
Voilà. Il y a aussi l'huile de chanvre qui est intéressante aussi pour ça. Bien entendu, mais il y en a d'autres. Puis il y a la cameline, et puis il y a plein de produits comme ça qui sont plus difficiles à trouver. La cameline, c'est bien. Alors l'huile de lin, c'est génial. C'est ça, avec ça qu'on nettoie les tomates, etc. Mais attention, l'huile de lin, elle frelatte. L'huile de cameline, un peu aussi. Et les camelines et lin, elles sont instables. C'est-à-dire qu'elles ne tiennent pas à la chaleur. Il ne faut pas chauffer une huile Oui, oui. de lin. Elle devient Bien sûr. ultra toxique. Mm. Donc, c'est un peu compliqué d'utiliser cameline et lin, mais colza, ça tient à la chaleur. Hein. On peut faire griller un steak avec ça. Hein. Donc, il n'y Oui. a pas de problème. Moi, il vaut mieux la mettre dans la salade pour ne pas la chauffer, comme ça, elle est Mm. intacte. Ça, c'est mieux c'est mieux. Et puis les oméga 6, c'est toutes les merdes que vous allez trouver dans les produits transformés, dans les produits ultra grillés, dans les mauvaises graisses, etc. Il y a des oméga 6 dans tout ça. Mm. Mm. Donc, vous comprenez bien que vous êtes constamment au contact des oméga 6 et rarement au contact des oméga 3. Il faut faire retourner ça. Alors, il ne faut pas prendre trop d'oméga 3 non plus. Hein. Je vous ai dit une cuillère à café d'huile de colza par jour. Vous voyez bien, je ne suis pas en train de l'intoxiquer. Hein. Bon, c'est simple. Hein. Mm. Mm. Ok. Donc finalement, pour vous, la vraie prévention, si un jour on a la chance de voir un vrai octobre rose, alors ce sera peut-être une autre couleur parce que là, ça serait dévié, mais pour vous, la vraie prévention, c'est en premier lieu de l'iode, faire un statut en iode et suivant le statut, et bien se complémenter. Demain, je suis le patron d'Octobre Rose. J'organise des ioduries généralisées. Ouais, allez, on y va. C'est-à-dire C'est clair. qu'on organiserait une iodurie de dépistage. Les Eh nanas oui, sur des bandelettes et on saurait à peu près où elles en sont. ouais, Si on a des doutes, on les renvoie en laboratoire faire une iodurie de 24 heures et après on les charge en fonction de leurs besoins. Voilà, oui. ça, c'est la bonne médecine. Ça, c'est de la médecine intelligente. Mais il n'est pas question de sauver les femmes quand on fait Octobre Rose. Il est question de gagner de l'argent en vendant de la chimio. C'est pas pareil. Et encore une fois, moi, je ne gagne pas d'argent. À chaque fois qu'une femme fait une iodurie et puis m'envoie un mail en me disant docteur, vous avez sauvé ma vie, je vais vachement mieux, merci, j'ai plus mal au ventre, j'ai plus machin, j'ai plus truc. Bah, moi, Mm. mon travail de médecin, point final. Exactement, et exactement. Et c'est quand même assez incroyable toute cette déviation là à laquelle on assiste. Et en plus, je pense que la majeure partie des personnes qui participent et des femmes, ils sont de bonne foi et Ah, croient vraiment que mais ça va être. même les médecins, ils sont Et même, tous, madame, oh, vous n'avez pas fait votre mammographie depuis 3 ans. c'est Oh, ça. vous avez vraiment envie de mourir? Ah non, non, non. Ah Donc non. finalement, il y a beaucoup de médecins qui manquent d'iode parce qu'ils n'ont pas percuté, donc il va falloir les complémenter eux aussi. Hein. Alors, les médecins, c'est compliqué parce qu'il y a ceux qui se jettent sur mon livre et ceux qui ne veulent pas en entendre parler en disant Ah, donc, ah, il y a les bon, deux, il y a les deux. ah Mm, oui, de mm, toute façon, mm. ça va prendre un temps fou cette histoire-là. Le gouvernement français, je lui ai envoyé mon bouquin, il veut même pas en parler. Donc, c'est bien, bah voilà, bah, très bien, continuons à être malades. Ok. Voilà. Bon, eh bien, je vous remercie beaucoup pour cette intervention et merci beaucoup pour vos propos parce que vraiment, je crois faudrait que beaucoup de gens entendent ça parce que finalement, c'est très simple et on n'a pas besoin d'aller se faire esquinter les seins comme ça, de se faire torturer parce que vraiment, c'est pas un truc agréable. Et comme vous dites, il y a le stress de l'examen, il y a le stress de l'attente des résultats, il y a le stress de ci, il y a le stress de là. Donc, c'est finalement un environnement très anxiogène qu'il y a tout autour de ce truc d'Octobre Rose là. Complètement d'accord. Je ne sais pas si vous allez techniquement pouvoir distribuer autour de vous le dossier que j'ai fait sur la mammographie, Oui, mais vous le mettrez on peut en lien. se permettre de donner des demi-infos sur une problématique aussi grave. Donc, je vous propose de donner à tous vos internautes la lecture gratuite de cet article qui normalement était payant. Voilà. Bien sûr, Voilà. oui, oui. Et vous D'accord. le donnez. Eh bien, merci beaucoup et je le mettrai en lien. Et Voilà. vraiment, oui, merci pour cet Et alors, éclairage. tous les gens, toutes les femmes qui vont dire bon bah j'ai compris, j'arrête la mammographie, vont se heurter toute leur vie à un gynécologue, un généraliste, un machin et ceci et cela. Il faudra remonter à la guerre à chaque fois. Eh ben, faites des photocopies de l'article et puis distribuez-le. Ça vous évitera de vous perdre votre salive à répéter 20 fois la même chose. Il n'y a que du bon sens et des chiffres internationaux qui viennent appuyer mon hypothèse. Voilà.
Et puis effectivement, il y a quand même comme aux États-Unis, il y a quand même une autre ouverture. Alors, pourquoi ça n'arriverait pas ici? Qui C'est le sait? poids des lobbies Oui. industriels qui vous clouent dans l'ignorance et dans la mammographe. Il faudrait en sortir. Voilà. Ok, merci beaucoup et à bientôt.